Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance s'adresse aux signes solaires poissons, ascendant ou lune poisson. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Je tiens à vous dire que je suis malade, donc si vous m'entendez tousser, renifler, me moucher, en tout cas j'en suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux, mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment avec le rhume, là, c'est affreux. Bon, ça va finir par passer. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Vous avez Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Moi, en lisant le message, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous parle de frustration. J'ai l'impression ici que il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de... Ouais, où on va vous obliger d'une certaine manière à ralentir le rythme et à surtout lâcher prise sur les frustrations, le stress, le besoin de faire. Non, là j'ai l'impression que ce sera une semaine peut-être plus de... Ouais, où il va falloir lâcher prise, il va falloir peut-être faire confiance aussi à l'univers, il va falloir voilà, composer peut-être avec ces énergies de douceur. Hein. Parce que là, Mars rétrograde, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir un besoin de faire des choses sans pour autant qu'il y ait de résultats, ou enfin que les choses n'avancent pas, quoi. Bon, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous, pour la semaine prochaine, pour les poissons. Bon, très bien, il y a de la beauté dans l'air, voilà. On va vous inviter à regarder les papillons, si vous avez la chance d'en voir. Nous, ça y est, on commence à en voir. Bon, il va falloir regarder un peu les papillons, les poissons, ou en tout cas vous reconnecter à cette... vous savez, l'ici et le maintenant. Revenir à soi, revenir dans l'ici et le maintenant, et surtout, regarder ce qui se passe autour de vous, ouvrir les yeux, être vraiment dans cette posture d'émerveillement par rapport à tout ce qui se passe, voilà, autour. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Oui, j'ai l'impression que vous avez envie d'agir, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place des choses. Or là, on vous dit, il va falloir vous laisser plutôt du temps pour vous laisser vous inspirer de ce qui se joue, de votre intuition, de votre créativité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans vos ressentis de façon générale aussi, hein, dans votre intériorité, qu'est-ce qui se joue ici? Parce que là, avec la carte des entreprises, il est possible de planifier ou d'essayer de vous projeter vers l'avenir avec de nouvelles idées. Il y a quelque chose comme ça. Ok, très bien. C'est pas forcément une semaine où il va falloir beaucoup être dans l'action, c'est peut-être surtout dans le fait de réfléchir, de penser, de vous laisser inspirer, d'imaginer des choses, de remettre peut-être des choses en question, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pour peut-être repartir du bon pied ou... Et puis, vous avez l'énergie de la pleine lune en vierge aussi. Donc il y a peut-être un besoin d'améliorer quelque chose, de revenir de prendre du recul et de revoir certaines choses pour améliorer, changer, ce qui a besoin d'être changé. Ok, on va regarder avec le tarot cosmique, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais ce qui est beau, c'est qu'avec la carte, ben oui, d'ailleurs avec la beauté, hein, c'est beau, justement. C'est-à-dire que vous allez remettre un peu plus de beauté, un peu plus une touche beaucoup plus spirituelle peut-être dans vos projets, dans votre façon de voir les choses, dans votre vision de l'avenir peut-être aussi. Ouais, le soleil, magnifique. Bon, bah si vous avez la chance de prendre le soleil, prenez-le. Je sais pas si ce sera le cas la semaine prochaine, mais le soleil parle aussi de la capacité que vous allez avoir à vous mettre en avant, à oser davantage, à être dans le fait de rayonner. Le soleil parle aussi de réussite, d'accomplissement, ou en tout cas quelque chose qui est lumineux. Il y a peut-être des vérités, il y a de l'authenticité. Bon, il y a quand même de très belles énergies avec ce soleil. Ok? Et vous avez en plus la force. Ah, j'adore. La force, c'est la maîtrise.
Vous allez réussir peut-être à maîtriser justement cette frustration. Je vous parlais de frustration, je vous parlais de justement d'énergie canalisée. Vous allez réussir à canaliser cette énergie de Mars, c'est-à-dire l'envie de faire, l'envie de passer à l'action, l'envie de construire. Mais vous allez d'abord vous laisser inspirer, vous laisser éclairer par cette énergie du soleil-là pour aller dans la bonne direction ou faire de la meilleure façon possible. J'ai l'impression que vous allez optimiser quelque chose, optimiser vos forces, optimiser votre énergie, pour ne pas partir dans tous les sens et vous épuiser. Ouais. C'est assez fort, les poissons, là. Parce que vous allez vouloir mettre du sens aussi. Il faut qu'il y ait du sens dans ce que vous faites. La moralité, c'est ça, hein, c'est faire des choses qui ont du sens pour vous. Vous n'allez pas nager à contre-courant dans quelque chose auquel vous n'y croyez pas, auquel il n'y a pas de sens, voyez? Non. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment vous laisser inspirer par des projets qui ont un sens pour vous et qui vous fassent vibrer d'une certaine façon. Très bien. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est très connecté quand même, hein. Ça me fait penser un peu comme les artistes, quoi. Avoir une âme d'artiste ici et vous laisser inspirer par tout ça, mais il faut que ce soit... Ouais, voilà. Il faut que ça ait du sens. Bon, l'accueil. Hein. Bon, ben voilà, on voit ce personnage qui est dans l'accueil, qui est dans la réceptivité, de ce qu'on lui transmet, de ce qui se passe dans votre imaginaire, dans ce que vous observez autour de vous, dans ce qui vous inspire de façon générale. Inspiration au top. Ouais. Donc, laissez-vous inspirer. Et puis là, on a la conscience. Ouais, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouveaux, des choses, des étincelles là qui vont fuser dans votre tête. Et ça va vous permettre effectivement de vous rebooster certainement. Peut-être de trouver des solutions là où vous aviez l'impression que tout était bloqué. Vous retrouvez l'inspiration, c'est beau. C'est beau. Très bien. En tout cas, prenez le temps de ça. Hein. De laisser votre esprit vagabonder là. Ok. Alors, avec le soleil, ça peut être aussi en termes de relationnel parce que souvent, le soleil, dans le tarot de Marseille, il est représenté avec des enfants voilà, qui sont nus et qui jouent ensemble. Il y a de la joie, il y a comme l'idée de retrouver son âme d'enfant, d'être vraiment dans la joie, dans le partage aussi, dans quelque chose de très authentique. Donc, il y a quelque chose de plutôt sympa ici. Allez. Ok, vous avez la protection dans votre énergie d'action. C'est pas une période productive, hein. C'est une période, du coup, où vous allez gérer vos énergies, vous allez peut-être, je sais pas, vous reposer parce que vous allez finir par vous lancer. Ok, il y a une préparation. Vous vous préparez à initier quelque chose. Vous vous préparez à vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle situation. Mais c'est pas encore cette semaine, c'est pour bientôt. Vous vous préparez à ça. Donc dans votre tête, vous faites des plans, des planifications, enfin oui, ouais, des plans. Vous vous projetez, vous avez des idées. Ouais. Ok. Ah, la 9 d'épée. Ben, il va falloir justement vous protéger certainement de pensées négatives, des peurs. Voilà, c'est les angoisses, c'est les peurs qui sont récurrentes au passé, d'accord, au souvenir. Pardon. Ok. Ouais. Il faut trouver la paix du mental, hein, le repos de l'esprit ici, ok? Oui. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Il y a une officialisation ici avec la 4 de bâton je sais pas, d'un projet, de quelque chose de beaucoup plus stable, de quelque chose de beaucoup plus constructif pour la suite. Mais là, vous êtes dans une phase de réflexion. Il va falloir faire attention surtout à ne pas trop donner de poids à ces peurs et ces angoisses qui peuvent remonter. Voilà. On voit bien que c'est en lien avec les souvenirs du passé, peut-être qu'il y a eu des choses un peu compliquées à vivre dans le passé, mais aujourd'hui, vous avez besoin vraiment de vous préserver de ce qui vous tire vers le bas pour vraiment trouver la paix de l'esprit, vous laisser inspirer par ce qui vient, et surtout pour pouvoir vous projeter dans l'avenir avec beaucoup de joie. Hein. La 4 de bâton, c'est une carte de célébration. On célèbre quelque chose qui s'officialise, qui se stabilise. Ça peut concerner le foyer ou la famille. Mais voilà. Ouais. Mais on voit que ça a généré de l'instabilité. D'accord? La 2 de pentacle parle d'instabilité. Donc peut-être que les peurs, c'est un manque de sécurité. Je sais pas. C'est quelque chose qui peut
qui peut vous faire peur par rapport à la notion de « ok, je me lance dans ce nouveau projet, je me lance dans cette nouvelle... dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle situation ici. Mais avant ça, vous réfléchissez bien, vous pesez le pour et le contre, vous êtes vraiment dans la projection. Et on vous dit ici, attention à ne pas vous projeter dans des scénarios négatifs, mais plutôt vous projeter dans des scénarios positifs. Le soleil, c'est ça. Hein. C'est la joie, la positivité, c'est nourrir cette énergie-là et ne pas nourrir l'inverse. Très bien. J'aime bien parce que vous avez la carte de la protection où j'ai l'impression que vous allez réussir à vous préserver de ça, de ces énergies négatives. Très très bien. Ok. Et être beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans l'accueil du coup, de ce que la vie vous propose. Vous laissez porter un petit peu par la beauté des choses. Hein. Et être moins dans le contrôle. Allez, sur le plan relationnel, on est sur le contrat et les cadeaux. Ah! Alors, les contrats, ça peut parler de promesses, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de liens particuliers. Alors, c'est peut-être une signature aussi qui peut concerner la maison, le foyer. Peut-être que pour certains, vous vous engagez à, je sais pas, vous avez fait un emprunt pour faire construire votre maison, votre foyer. Ça peut concerner la famille. Il y a des choses qui se signent, qui se régularisent. Ok. Oui, vous êtes à l'initiative de ce projet. En tout cas, cette situation vous ouvre sur de nouvelles... Oh là! Ah oui, avec le fou, on est vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. On est sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ ici qui vous correspond vraiment. Voilà. Ouais! J'adore! Et on a une 2 de coupe. Magnifique. Magnifique. Donc peut-être que pour certains, ce contrat, ce qui se signe là, symbolise quelque chose d'important qui peut concerner 2 personnes ici. On est sur un nouveau commencement, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau contrat concernant le foyer, la maison, concernant, je sais pas moi, un mariage, concernant un Pax, concernant quelque chose qui s'officialise ici et qui vous permet vraiment d'être dans ok, je démarre quelque chose. Il y a un nouveau commencement ici, donc c'est une nouvelle maison, un nouveau foyer. Pour certains, ça peut être un nouveau statut, je sais pas. Si vous êtes, je sais pas, vous attendiez effectivement ce contrat ici pour démarrer quelque chose, ça vous permet aussi de vous engager peut-être dans une nouvelle relation. Mais ouais, ça vous permet de tourner la page. Hein, ouais. Je sens que pour certains, c'est ça. Ça vous permet d'avancer, en fait, de tourner une page, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus harmonieux. Donc il y a un accord, hein, qui s'officialise ici entre 2 parties, 2 personnes où on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord, donc on signe et ça nous permet d'accéder à un nouveau départ. Pour certains, ça peut être une séparation, un divorce, on tombe d'accord, mais il n'y a pas de... Je ressens pas de colère, de tristesse, de chagrin, au contraire, hein, il y a une 10 de coupe, ça ouvre sur autre chose. C'est peut-être la vente d'une maison, d'un bien familial, de quelque chose où on est d'accord, et ça nous permet d'avancer et de nous ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle possibilité ici. Ok, donc on reste dans l'accueil de ce qui se joue ici, les poissons. Mais en tout cas, c'est extrêmement favorable et extrêmement positif. Donc on lâche un petit peu on lâche un peu les peurs, les angoisses, le fait de tout vouloir savoir, tout vouloir contrôler ici pour laisser un petit peu la vie faire son œuvre et accueillir ce qui vient, et ce qui vient visiblement a l'air extrêmement positif. Bon, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les poissons. Donc c'est plutôt une semaine pas mal. Ouais, il y a encore des peurs, hein. La 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, ici il y a un besoin de lâcher prise sur le mental. Stop, on arrête d'imaginer le pire scénario, on laisse faire les choses et vous allez voir que tout va s'arranger. Il y a tout qui va s'imbriquer, qui va se mettre naturellement. Hein. Naturellement, les choses vont trouver leur place. Hein. C'est vraiment comme ça que je sens. Il va y avoir de la fluidité pour vous cette semaine et il n'y aura pas besoin d'imaginer le pire, de stresser. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.